bonsoir selon l'ère à laquelle vous nous suivez. Je pense que c'est une nouvelle émission pour vous, c'est un nouveau concept, Scandale de la Croix. Alors nous vous souhaitons la bienvenue et je pense bien que vous n'allez pas passer des moments sans rien comprendre sur ce que nous voulons dire. En fait, l'œuvre de la Croix, Scandale de la Croix, telle est la dénomination de cette émission qui va vous tenir compagnie tout au long de cette année et jusqu'à ce que Christ reviendra. Alors pour cela, je ne serai pas seul sur ces plateaux. Toujours, je serai accompagné de quelqu'un que vous allez découvrir tantôt. C'est un serviteur de Dieu. On l'appelle Apôtre Moussas, lui qui est responsable, pasteur responsable, bien sûr, de l'église Mission Chrétienne Pain des Vies, qui se situe bien sûr sur l'avenue Ouizélé numéro 4 dans la commune de Limité, référence en face de la morgue Saint-Joseph au quartier Moutel-Fikine. Alors je pense bien que vous êtes branchés et parfois vous les connaissez aussi parce que c'est quelqu'un qui a béni vraiment et qui continue même de bénir le peuple de Dieu. Alors pour cela, je vais quand même déjà vous présenter la personne qui est en face de moi, c'est l'apôtre Moussas. Bonsoir et bonjour à vous. Bonsoir bien-aimé. Voilà, comment vous vous portez, apôtre? À merveille. Voilà. Merci beaucoup de répondre à cette invitation et surtout de faire partie de cette émission. Alors, messieurs et dames, avant d'aller très loin, parce que c'est une émission chrétienne, nous allons ouvrir la brèche avec cet élément, bien sûr, musical chrétien. On va écouter ces sons. Question de nous donner déjà l'ambiance, question de nous donner déjà, pourquoi pas, l'idée même de ce que sera cette émission. Est-ce qu'avec la régie, nous pouvons suivre déjà cette chanson? Wetu nekujila kwa mwajio wachame uva mitendelelu yanyo nekujila kwa mwaji mukalenga uva kulombeyo Yesu uva kulombe wachama uva kulombeyo Jovane hey kulombe Zambi uva mitendelelu yanyo nekujila kwa mwaji wanimema yo wachame uva mitendelelu yanyo nekujila kwa mwaji mukalenga uva kulombeyo hey kulombe nekujila kwa mwaji bakaji batukonka makanda eva Yesu Yesu uva kulombe nekujila kwa mwaji kaji samila uji samila katwange mukalenga mwena bantu mwena bintu yo wahamulweye 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 wabukolaye 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 Yesu wani wamulweye Jovanye Sefanye yo wabukola weyo Papa ye Papa ye wahabisi maye Papa ye Papa ye Amadi Papa mwena bionso Yesu anyiki mwena bionso
Zohwanye yo Chamakanda wanye Papa ya Voilà, demeurez bénis et je pense que cette chanson vous a plu de partout où vous nous suivez. En tout cas, je rappelle que nous sommes dans cette émission Scandale de la Croix. Alors en face de moi aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Moussas qui est responsable bien sûr de l'église Mission Chrétienne Pain de Vie. Alors apôtre, déjà on s'est salué avec vous. Je pense qu'il faudrait tout d'abord commencer par expliquer d'ailleurs les concepts de notre émission. Lorsque nous parlons du scandale de la croix, c'est qu'on fait référence déjà à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela a pu créer dans la société, dans la vie des êtres humains. Alors, pour avoir beaucoup plus d'éclaircissement là-dessus, je vais remettre la balle à l'apôtre. Alors, apôtre, pourriez-vous nous dire un tout petit peu ou nous expliciter les concepts scandale de la croix? Qu'est-ce que cela veut dire précisément? Merci pour la parole. Le scandale de la croix. Dans tous les livres de l'apôtre Paul, il insiste sur le fait que je n'ai pas autre chose à vous prêcher si ce n'est que Christ crucifié, et qui est scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Car toute la nouvelle alliance tourne autour du scandale de la croix. Parce qu'au fait, la croix représente l'autel d'Holocauste. Ainsi, pour qu'il y ait pardon des péchés, il fallait que le sacrifice soit sur l'autel. Et là, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait le pardon des péchés, je ne voudrais pas aller en détail. Et cet autel est représenté dans la Nouvelle Alliance par la croix, car c'est sur la croix qu'il fut crucifié. Et c'est là qu'il a prononcé le mot capital: Père, pardonne leurs péchés parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est donc à la croix que nous avons reçu, et les Juifs et les païens, le pardon des péchés et être déjà préparés à devenir enfants de Dieu. Voilà. Ainsi est-il dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er. À partir du verset 21, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Donc la bonne nouvelle, la nouvelle alliance est assise sur le scandale de la croix. On n'en parle pas tellement, mais c'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Ceci voudrait dire Dieu qui était en Christ, le Dieu créateur de terre et ciel était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même par le sang de la croix, par le scandale de la croix. Donc, comment l'intelligence humaine peut-elle accepter à ce que le Dieu créateur de terre et ciel puisse se représenter dans un homme pour sauver l'humanité et poursuivre l'humanité et le monde, et que cet homme, pour nous sauver, puisse passer par la croix, par le bois que lui-même a créé, voilà. Et que, eh bien, à l'issue de la croix, parce que selon l'ancienne alliance, maudit soit quiconque est pendu au bois. Okay. Donc, selon les Romains, selon les Juifs en ce moment-là, il était un maudit parce que le châtiment qu'il avait reçu l'avait amené à ce qu'on puisse le pendre à la croix. Okay. Mais lorsque le Saint-Esprit descend et enseigne les apôtres, ils vont faire comprendre que c'est par la même croix, par le fait qu'il fut crucifié à la croix, nous avons reçu le pardon des péchés et l'acte qui nous condamnait était crucifié à la croix.
Et ensuite, je suis dans Colossiens chapitre 2, ensuite il a dépouillé les autorités, les principautés en les exposant à la croix. Donc à la croix, nous avons plusieurs bénédictions. C'est que même nous qui étions païens, l'acte qui nous condamnait parce que selon la loi, nous étions sans Dieu, sans alliance, sans promesse. Nous étions exclus de la présence de Dieu et il n'y a que les Juifs qui étaient proches de Dieu. Mais par le sang de la croix, nous avons été réconciliés avec Dieu, réconciliés. Et cela constitue un scandale. Pourquoi? Parce que, eh bien, les Juifs ne peuvent pas comprendre que Dieu qui avait donné la loi à Moïse sur la montagne, avec autant de pompes, il y avait des tonnerres, des flammes, des feux, et qu'il avait dit que personne ne lui fasse une image taillée. Et voilà, quelqu'un vient sur la terre et il dit, mon père agit, moi aussi j'agis, et c'est par moi que vous allez... C'est un sacrilège pour les Juifs. Voilà, un sacrilège, un blasphème. Voilà. Et c'est ce blasphème qui est appelé autrement ici scandale. Les Juifs sont scandalisés d'entendre que par Jésus-Christ, par la croix, nous sommes sauvés. Alors que la croix représentait l'image de quelque chose qui n'était pas bien, des personnes qui étaient maudites, comme vous l'avez dit tantôt. Alors, apôtre, déjà, parce que vous nous avez très bien expliqué les concepts scandales de la croix, mais alors une question me revient là-dessus, parce que vous parlez des scandales certainement pour les non-juifs. La croix, c'est un scandale. Mais comment expliquer, en fait, si nous revenons un peu dans l'histoire, nous tous nous avions étudié cette théorie d'évolutionnisme, c'est-à-dire où on dit que voilà, l'homme n'est pas fruit d'une création, l'homme est fruit de l'évolution du monde. Alors, comment pouvez-vous aujourd'hui faire comprendre aux gens que ce que vous dites est une vérité et qu'on doit croire que Christ est vraiment quelqu'un qui était mort et puis ressuscité? Voilà. Oh, merci bien. Ceux qui vont en Israël, ils trouvent exactement les lieux et toute l'histoire autour de Christ. C'est une histoire réelle. Ça s'est passé réellement en Israël et même la tombe de Jésus est là. Plusieurs Congolais ont voyagé ils ont fait le tourisme en Israël, ils sont arrivés sur les lieux. Et que les vestiges de la présence de Christ sur la terre sont là. La présence de Dieu fait chair sont là jusqu'à ce jour. Sa tombe se trouve au milieu de nous, sauf que lui, on ne l'a pas trouvé dans la tombe. Donc, la théorie de l'évolution, ça, ce sont des théories que nous avons vues à l'école, et pourtant, réellement, eh bien, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et l'homme est créé à la ressemblance de Dieu. Toute autre créature n'a jamais connu un développement, une évolution comme cela se fait avec l'homme. L'homme a la conscience, la bête a l'instinct. Nous ne venons pas des singes, nous venons de Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Justement, merci beaucoup. Alors, donc, on comprend que, selon vous, on peut croire que Christ existe réellement parce qu'aujourd'hui, quand vous allez en Israël, vous allez trouver des traces qui attestent vraiment que Christ a vécu parmi nous. Il a été crucifié, il est mort et il a été ressuscité. Oui, voilà. Très exactement. C'était même à une période de la colonisation romaine. Justement. Les vestiges se trouvent à Rome jusqu'à ce jour. Quand on arrive à la papauté, on va trouver encore beaucoup d'éléments qui démontrent que réellement l'histoire s'est bien passée. Alors, merci beaucoup, apôtre Moussas. Je rappelle que vous êtes responsable de l'église Mission Chrétienne Pain des Vies, qui se situe bien sûr sur l'avenue Ouizélé numéro 4, dans la commune de Limité, au quartier Moutelfiki, en face de la morgue Saint-Joseph. Alors, vous êtes là aujourd'hui parce que nous sommes en train de parler de cette émission. Alors, la thématique, la grande thématique de cette émission, je ne l'ai pas encore annoncée. Déjà, il faudrait comprendre que nous allons parler aujourd'hui du Congo comme étant mon héritage. Le Congo, mon héritage. C'est ça notre grande thématique
dès ce soir. Alors déjà, là, nous venons d'expliquer c'est quoi le scandale de la croix. Oui, j'aurais souhaité ajouter un petit élément, parce que nous avons dit les Juifs étaient scandalisés, tandis que les Grecs, pour eux, prenaient ça pour une folie. Voilà. Donc pour les païens, entendre parler de Dieu créateur de terre et ciel qui accepte d'aller à la croix pour sauver l'humanité, ça dépasse l'entendement humain. Et même le diable en personne ne savait pas par quelle formule Dieu allait racheter le monde. Ainsi, dans la préscience de Dieu, dans le secret de Dieu, il s'est fait chair pour venir habiter au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Seul Dieu et Christ connaissaient donc le secret qui avait été dévoilé par Jean-Baptiste qui disait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Voilà. Moi, au moment où il disait ça, les gens ne comprenaient pas le sens. Exactement, c'était l'agneau de Dieu, le vrai agneau, le véritable agneau, mais qui en lui était toute la divinité. Et pour les païens, c'est une folie. Ça dépasse l'entendement, ça ne peut pas se faire comme cela. Voilà. Alors, donc, pour les païens, trouvant que c'était une folie, mais la parole dit que puissance de Dieu pour quiconque croit. C'est-à-dire que si tu crois, c'est alors que tu vas être sauvé. Ainsi est-il dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Donc, croire que Dieu était en Christ, il est venu dans la chair, il a accepté l'ignominie, l'opprobre, la croix, il est mort et ressuscité le 3e jour, et par la résurrection, nous sommes transformés en un autre être, et c'est là dans les séances prochaines, nous allons maintenant expliquer, n'est-ce pas, la nouvelle naissance, car ce n'est pas encore bien expliqué. C'est par là que nous allons entrer. Merci beaucoup alors, apôtre Moussa. Je pense que c'est vraiment important, mais alors on va déjà aborder notre thématique de ce soir, bien sûr. On parle du Congo, mon héritage. Alors, pourquoi avons-nous choisi de parler du Congo? Parce que nous sommes d'abord congolais. Pourquoi parlons-nous de l'héritage? Parce que le Congo, c'est notre héritage. Nous devons savoir comment le sauvegarder, comment prendre soin du Congo, comment garder et sécuriser notre beau pays, car notre bonheur en dépend. C'est comme la Bible déclare, lorsque Dieu envoyait le peuple d'Israël à la conquête de certaines nations, il leur a dit de prendre soin de ces pays parce que leur bonheur en dépend également. Alors, apôtre Moussa, je reviens vers vous. La question que nous aimerions quand même vous poser, c'est quoi l'héritage selon la Bible, si on doit comprendre le terme héritage? Merci pour la parole. L'héritage, Dieu, après avoir créé dans le livre de Genèse le ciel et la terre, et au 6e jour, donc au 5e jour, tout était prêt. Les arbres, le ciel, la terre, les oiseaux, les animaux, et tout ce qui couvrait le sol, le sous-sol. Et au 6e jour, il créa l'homme. Et il dit à l'homme et à la femme, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre et remplissez la terre. Alors, Dieu a créé et il a donné gratuitement à l'homme afin qu'à l'issue, n'est-ce pas, du bénéfice qu'il va en tirer, qu'il puisse louer et glorifier l'Éternel. Permettez-moi de lire juste un seul verset dans les psaumes, qui illustre ce que nous venons de dire. Le psaume 116. Le psaume 116, il dit ceci. L'Éternel, le psaume 115, le verset 10, le verset 16, psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est Dieu qui a donné la terre aux humains afin d'en jouir. Et il a donné gratuitement, mais il a entouré avec le loi
afin que l'homme puisse vivre longtemps, comme tu venais de le dire tout à l'heure, afin que l'homme puisse prospérer. Parce que sans loi, ça devient la jungle. Mais quant à la terre, elle a été donnée à l'homme. Et le premier, c'est donc Adam et Ève qui ont hérité tous les bénéfices du ciel et de la terre. Le ciel ici dont je parle, c'est le cosmos. Voilà. Il ne s'agit pas du ciel là où se trouve Dieu lui-même. Oui, oui. Voilà. Alors cela a été donné à l'homme jusqu'à ce que l'homme trahisse, c'est-à-dire écoute Satan, et il a été chassé, n'est-ce pas, d'Éden. Et là, la souffrance commence. Et quand la souffrance commence, étant éjecté dehors, c'est par la peine, par la sueur de ton front que tu vas manger. Voilà. Voyez, et la femme par les douleurs d'accouchement, et le serpent avait été aussi préparé pour son lieu qui est la géhenne. Ainsi, nous sommes héritiers de cette terre par la bonté de Dieu. Mais dans notre temps, nous devons l'assujettir avec un peu de souffrance et nous en tirons bénéfice. Cela vient de la part de Dieu. Voilà, merci beaucoup apôtre Moussas. Alors, parce que vous avez parlé de l'héritage, je comprends que ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment aussi comprennent aussi comme moi sur ces plateaux. Oui. Alors déjà, à vous attendre parler, l'héritage c'est quelque chose de précieux. Un bien successoral. Voilà. Donc, des générations transgénérationnelles d'ailleurs. Si transgénérationnelles. Voilà. L'héritage ne se vend pas. Voilà. C'est quelque chose qui vous est échu. Mais quand même, il y a de ces gens-là qui perdent d'une manière ou d'une autre leur héritage. Alors, comment faire pour conserver son héritage, bien sûr? Donc, il faudra d'abord connaître certaines lois liées à l'héritage. Okay. C'est là le des grands problèmes avec les Congolais. Ça voudrait dire que les intellectuels, ceux qui savent lire la Constitution, ce sont ceux-là qui connaissent un peu quelque chose. Ils savent que l'État, c'est de 345 km². 2 300, oui. Voilà, très exactement. Et les frontières, voilà, nous avons 9 pays qui nous entourent. Justement. Et que ce patrimoine qui nous a été légué à la conférence de Berlin en 1885, voilà. C'est là qu'on a décidé n'est-ce pas, le partage ou disons l'octroi des territoires avec appellation pour nos pays africains. C'est là qu'on a décidé et on a appelé le territoire qui nous est échu la République démocratique du Congo, qui était la colonie belge. Donc, ça voudrait dire qu'on peut avoir l'héritage par Dieu. Au premier point, c'est Dieu qui donne la terre. Okay. De deux, ça peut être, n'est-ce pas, par l'entremise de la colonisation, comme nous avons connu la colonisation, même les États-Unis, ainsi de suite. Justement. Par l'entremise de la colonisation, il y aura des traités qui feront qu'on puisse donner les limites à des nations. Ainsi, on a limité les pays africains. Il peut aussi y arriver que ce soit, n'est-ce pas, les empires, comme on a l'empire Lunda, empire tel, ainsi de suite au pays, et même les peuples nomades. Donc, les nomades, entre les membres de famille, quelqu'un peut quitter, en ce temps-là, il y a encore trop d'espace, il émigre et il va trouver un territoire et ça devient son territoire. Voilà. Et en fin de compte, ça peut se faire par la guerre, n'est-ce pas? Donc, l'hégémonie, les gens veulent avoir un peu plus d'espace, ils vont vous faire la guerre pour récupérer les territoires. Des cas de la RDC, le Rwanda. Le cas très exactement de la RDC contre le Rwanda aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup apôtre Moussas. Alors ça, vous avez parlé aussi de quelques formes déjà, de l'acquisition bien sûr d'une terre, comment on peut avoir une terre, comment on peut entrer en possession d'une terre. Alors la question qui me revient avant de vous la poser, je rappelle à nos fidèles téléspectateurs que le numéro qui est affiché juste au bas de votre écran, c'est le numéro de téléphone au travers lequel vous pouvez nous écrire. Si vous avez une suggestion, vous avez une proposition, pourquoi pas vous voulez interagir, vous voulez donner votre
votre opinion par rapport à ce que nous disons ici sur ces plateaux, alors l'occasion vous est offerte de pouvoir nous écrire au travers de ces numéros affichés justement au bas de votre écran. Alors nous allons continuer avec l'apôtre Moussas. En vous entendre parler, moi je comprends tout justement qu'il y a plusieurs formes pour entrer en possession d'une terre. Alors déjà, si je me rappelle un tout petit peu, retournons un peu dans la Bible. Oui. Un peu dans la Bible, je me rappelle que Dieu pouvait donner certaines terres à son peuple, à Israël bien sûr, par la guerre, comme vous l'avez dit, en force. C'est-à-dire, Israël pouvait entrer dans un territoire, combattre contre ce peuple, gagner et récupérer la terre. Alors, si on doit les contextualiser avec le monde actuel, disons, est-ce que cela ne serait pas un crime si Dieu aujourd'hui s'est décidé, bon voilà, Congolais, je décide que vous puissiez entrer au Rwanda, vous allez tuer les gens, vous allez prendre leurs terres et faire de ces terres la vôtre. Alors ça ne serait pas un crime aujourd'hui? Ah, ça c'est une question tellement intéressante. Bon, il faut d'abord savoir que la parole dit tout a été créé par lui et pour lui. Voilà. Rien de ce qui a été créé n'a été créé en dehors de lui. Et même nous-mêmes, si nous vivons, c'est pour Christ. Si nous mourons, c'est pour Christ. Okay. Nous appartenons à Christ. Et la terre, le ciel, ça lui appartient. Okay. C'est une propriété de Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu en commençant par la terre. Et je vais lire juste un verset dans Lévitique, vers chapitre 25. Dieu s'adressant aux Juifs, au verset 23, il dit: les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi. Car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Donc, non seulement les Juifs, nous tous, nous sommes étrangers sur la terre et nous sommes juste les héritiers, et tout héritier hérite pour un temps, il laisse à d'autres. Justement. Mais ici nous avons le propriétaire différent d'un homme. Ici, il s'agit de celui qui a créé même la terre et le ciel. Il a la capacité de vous désapproprier une terre et donner à d'autres personnes. Il y a des conditions. C'est une question très intéressante. Je ne suis pas pressé de m'en poser une autre. Ok. Bon, alors, comment cela se fait-il? Ça voudrait dire, Dieu dit à Abraham que le péché de Sodome et Gomorrhe est arrivé jusqu'à moi, mais il n'est pas encore arrivé au comble. Il a fait les calculs, dans 400 ans, le péché aura atteint les niveaux insupportables, et c'est alors que la descendance d'Abraham va quitter le pays de refuge, l'Égypte, pour aller prendre la terre. Et il y a une cause qui fait que la terre soit récupérée. Il dit que dans ce pays-là, il se commet des péchés contre nature. Justement. Et quels sont ces péchés? Ce sont ces péchés qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Voilà. Et nous sommes déjà là. Et à Sodome et Gomorrhe, et même à Canaan, partout là, il y avait d'abord, ils ne connaissaient pas Dieu, ils étaient idolâtres, et il y avait des relations contre nature. On allait l'homme avec l'homme, la femme avec la femme avec des bêtes, l'homme avec des bêtes. Lorsque vous atteignez ce niveau-là, alors le ciel va vous désapproprier de votre terre. Ça voudrait dire que vous êtes indigne, n'est-ce pas, de rester sur la terre. La terre, pendant que nous marchons sur la terre a les oreilles. La terre, elle écoute. Parce que la Bible dit, si elle parle et la terre écoute. La parole elle-même dit ouvertement, je préfère lire le verset si vous permettez, dans Lévitique 18. Okay. Dans Lévitique 18, c'est là que se trouve toute la vérité. La parole dit ceci, au verset 22.
tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme qui s'approchera de la bête, elle sera tuée. Ne vous souillez pas aucune de ces choses, car c'est par ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Les pays en a été souillés, je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous voyez, ça voudrait dire que le pays est capable de vous vomir. Parce que vous n'êtes que des étrangers sur la terre. La terre appartient à Dieu. Si vous souillez, vous versez trop de sang, il y a en politique le mensonge, il y a dans la justice, il n'y a pas justice, et dans le comportement des humains, il n'y a que l'inceste, il y a l'impudicité, l'impureté. Alors la terre va vous vomir. Alors, apôtre, déjà, nous sommes toujours là parce que vous nous avez demandé de ne pas déjà poser une autre question. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe en République démocratique du Congo. Alors, pouvons-nous dire aussi qu'il y a de ces choses qui, parfois, ne peuvent pas être des conséquences politiques, mais aussi, d'une manière ou d'une autre, la mégestion des autorités, entre guillemets, le péché aussi qui se commet ici en République démocratique du Congo, que peut-être certaines nations nous font aussi guerre pour récupérer la terre congolaise. Tout commence au spirituel. Tout commence au spirituel et va vers le physique. Et c'est dans le physique qu'il y a le politique, qu'il y a la religion, qu'il y a le social, ainsi de suite, le comportement. Maintenant, c'est la vie de l'homme, le comportement de l'homme qui va dicter la décision de Dieu. Dieu, c'est un juge, c'est un souverain. Et il doit juger la terre par rapport à son comportement. Parce qu'il dit bien à Moïse, lorsque vous marcherez dans la crainte, vous serez heureux. Et lorsque vous marcherez contrairement à ces lois, sachez que vous allez souffrir, vous serez maudits, même au point de départ jusqu'au point d'arrivée. Les Congolais, même quand ils vont à l'étranger, je vous dis que c'est vraiment malheureux parce que les gens oublient que la malédiction va te suivre jusqu'au pays étranger. Justement, même la Bible l'a dit dans Exode 25, qui était maudit même jusqu'à la 3e, 4e génération. Jusqu'à la 4e génération. Voilà. Donc, même si tu fuis, elle t'accompagne. Celui qui est béni est aussi accompagné par la bénédiction jusqu'au pays étranger. Ainsi, lorsqu'il y a l'injustice, il y a des rapines, il y a inceste, il y a impureté, alors en ce moment-là, la sentence va descendre du ciel. C'est le spirituel qui dirige le physique. Donc ce que nous vivons, les conséquences que nous sommes en train de vivre, c'est tout simplement les conséquences dues à notre propre comportement. Et la parole n'a pas changé, elle ne concerne pas seulement les Juifs, elle concerne le monde entier. Le prince de la paix, Christ roi, quand vous marchez dans la crainte, vous serez heureux, n'importe où. Mais lorsque vous faites tout ce que vous voudrez, il retire sa bénédiction, il retire sa paix, et vous serez agité peuple contre peuple, nation contre nation, tribu contre nation. Vous ne voyez pas tout ce qui se passe dès qu'il y a pluie, c'est une catastrophe. Dès qu'il y a un mouvement de guerre, c'est une catastrophe. Tout ce qui flambe, l'IGF n'arrive pas à bien cerner, n'est-ce pas, le vol, et le vol ne fait que continuer. Parce que ça commence d'abord par le spirituel. Parce que ça commence par le spirituel. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons réveiller la conscience, n'est-ce pas, de la population et surtout de l'Église qui doit savoir prendre ses responsabilités et savoir parler, n'est-ce pas, du péché. La parole dit ceci, s'ils étaient prophètes, ils auraient dû parler à mon peuple de son péché et le ramener à Dieu. Mais puisque nous prophétisons sur le manger, le boire et le voyage, en ce moment-là, le Seigneur regarde et dit, bon, eh bien, ces gens, comme ils ne comprennent rien, je vais encore punir. Voilà donc ce qui nous arrive en ce moment. Donc, pour un enfant de Dieu, rien ne peut arriver avant que Dieu ne le dise, n'est signalé à ses serviteurs, les prophètes. Nous cherchons le combat du Rwanda et le Congo dans le spirituel. Nous ne le cherchons pas dans le physique. Parce que quand Dieu vous donne, il vous a donné. Et personne ne peut vous toucher. Lorsque Israël était en paix avec Dieu, aucun pays limitrophe ne pouvait s'approcher.
Parce que rappelez-vous, il est dit que Moïse, Josué, tu es déjà vieux et tu as combattu, mais il reste 6 nations que tu n'as pas déboulonnées. Mais j'ai gardé ces 6 nations pour qu'ils servent d'épine dorsale. Cette nouvelle génération qui est née au désert n'a pas connu la guerre. Ainsi, chaque fois qu'il y aura péché, je laisse l'épine dorsale bouger et cette épine dorsale va toucher et ils seront esclaves. Nous sommes à la période de juges pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans. Et si vous ne comprenez pas, vous ferez 70 ans comme à Babylone. Et le pays reste en paix et il n'y a pas le peuple d'Israël en ce moment-là. Voilà. Alors, lorsque vous agissez bien, vous avez la paix et elle va régner, quel que soit les nombres, même si c'est un petit nombre, parce que avec Dieu, nous faisons les exploits. Justement. Oui. Oui. Alors, merci beaucoup, apôtre Moussas. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur cette thématique. Alors, vous les savez certainement, on l'a déjà dit sur ces plateaux, et l'apôtre Moussas l'a répété. Il dit que, selon lui, tout commence d'abord par le spirituel. C'est le spirituel qui engendre le physique, et donc il faudrait tout d'abord commencer par le spirituel, et tout ce que nous faisons. Tous les mondes auxquels nous faisons face aujourd'hui, ça peut être aussi d'une manière ou d'une autre fruit de ce qui se passe spirituellement. Alors, on va souffler un tout petit peu, on va suivre cet élément parce que nous parlons bien sûr de Congo, mon héritage. Alors, on va suivre cette prédication, bien sûr, ce n'est pas bien sûr l'apôtre Moussa, c'est quelqu'un d'autre qui a parlé aussi sur cette thématique. Et alors, nous allons revenir sur ces plateaux avec l'apôtre Moussa pour essayer d'analyser ces dires suivant cet élément. Comment un homme peut devenir puissant au point où toute la nation l'enviait? C'est très dangereux pour les Congolais. Vous, tant que chrétiens congolais, si vous ne savez pas parler à la terre du Congo, vous n'aurez rien. On n'a pas de riches ici, à part quelques voleurs dans la politique. C'est comme ça qu'il faut le dire. Parce que certains sont des voleurs. On n'a pas de riches. On n'a pas de richesses inexplicables dans ces pays. Il a commencé ici, il est arrivé là. La plupart ont volé dans la politique. Ils fanfarons que les musiciens chantent. Mais regardez les Indiens. Ils viennent dans votre terre. Quand ils arrivent ici, ils trouvent déjà les padis. Ils deviennent riches. Le pays ne donne pas aux habitants. C'est plus les étrangers qui prospèrent. Mais quand un fils, une fille de pays arrive et ne prospère pas, il y a les hôtels. Parle contre les habitants de ce pays. Et si vous voulez faire les affaires, il faut savoir, mes bien-aimés, comment parler à la terre de ce pays. La preuve en est que nous avons des Libanais, que nous chantons même le pasteur. Il faut dire à une telle personne. Donc tout le monde, vous chantez des étrangers dans votre propre pays. Parce que avant de venir ici, ils font des libations. Leur divinité là-bas. Ils arrivent ici, ils font des hôtels et ils commencent des activités. À peine qu'ils vont faire l'alimentation ici, on les quitte à côté parce qu'ils ne connaissent rien sur la spiritualité. Sa terre est vide, il n'a rien, il ne peut pas rester longtemps. Vous ne pouvez pas résister face à quelqu'un qui a des hôtels. Peu importe, les hôtels sataniques. Comment un homme peut devenir puissant au point où toute la nation l'enviait? C'est très dangereux pour les Congolais. Vous, tant que chrétiens congolais, si vous ne savez pas parler à la terre du Congo, vous n'aurez rien. On n'a pas de riches ici, à part quelques voleurs dans la politique. C'est comme ça qu'il faut le dire. Parce que certains sont des voleurs. On n'a pas de riches. On n'a pas de richesses inexplicables dans ces pays. Il a commencé ici, il est arrivé là. La plupart ont volé dans la politique. Ils fanfaront que les musiciens chantent. Mais regardez les Indiens. Ils viennent dans votre terre. Quand ils arrivent ici, ils trouvent déjà les padis. Ils deviennent riches. Le pays ne donne pas aux habitants. C'est plus les étrangers qui prospèrent. Mais quand un fils, une fille de pays arrive et ne prospère pas, il y a les hôtels. Parle contre les habitants de ce pays. Et si vous voulez faire les affaires, il faut savoir, mes bien-aimés, comment parler à la terre de ce pays. La preuve en est que nous avons des Libanais, que nous chantons même le pasteur. Il faut dire à une telle personne. Donc tout le monde, vous chantez des étrangers dans votre propre pays. Parce que avant de venir ici, ils font des libations. Leur divinité là-bas. Ils arrivent ici, ils font des hôtels et ils commencent des activités. À peine qu'ils vont faire l'alimentation ici, on les quitte à côté parce qu'ils ne connaissent rien sur la spiritualité. Sa terre est vide, il n'a rien, il ne peut pas rester longtemps. Vous ne pouvez pas résister face à quelqu'un qui a des hôtels. Peu importe, les hôtels sataniques. Voilà, nous sommes des retours sur ces plateaux. Je pense que le pasteur parle également de ce que nous parlons ici sur ces plateaux, oui. L'héritage.
l'héritage. On parle de l'héritage du Congo. Il donne l'exemple de ces expatriés qui viennent ici au Congo, qui, d'une manière ou d'une autre, font des cultes dans leur pays avant de venir ici au Congo. Et lorsqu'ils arrivent, ils implantent bien sûr ce que nous appelons des hôtels, et ça leur permet de pouvoir prendre possession de ces pays. Vous verrez un Congolais qui était en train de vendre le arachide à côté ou quoi que ce soit, mais lorsque l'expatrié viendra, il met une alimentation, un supermarché, et ces Congolais-là n'aura plus de clientèle. Tout le monde ira vers l'expatrié. Ça, c'est une domination. Alors, il faut savoir parler à la terre. En résumé, c'est que le pasteur voudrait dire. Alors, est-ce que, apôtre Moussas, vous partagez également ces mêmes avis que ce pasteur? Merci pour la parole. Je crois que même ces expatriés, ce n'est pas les hôtels érigés chez eux qui leur donnent la bénédiction ici. Non, ce n'est pas cela. C'est parce que là où ils sont, ce sont ceux qui sont dans leur propre milieu, leur vie par rapport à Dieu, c'est ce qui fait qu'ils soient bénis ou qu'ils soient maudits. Deutéronome 28 et 29 est clair. Il dit qu'un étranger viendra dans ton pays, il sera la tête et toi tu seras la queue. Il va te prêter. Et même dans l'héritage dont nous sommes en train de parler, il peut même arriver que tu vendes l'héritage à un étranger. C'est Lévitique 25. Il peut arriver que l'étranger devienne fort. Et qu'il achète même des terres. Mais Dieu étant le propriétaire des terres, il s'est arrangé à ce qu'il y ait toujours le droit de rachat. C'est pourquoi même dans notre constitution, il est stipulé le nombre d'années, n'est-ce pas, de la vente des terres. Bibliquement parlant, c'est jusqu'à 50 ans, pas plus. Et même à 50 ans, alors on récupère gratuitement parce que vous aurez bénéficié de tout le travail que vous avez fait sur cette terre-là. Alors 50 ans après, le juif récupère gratuitement. Mais s'il arrive qu'un membre de famille devienne fort, c'est celui-là qui va faire donc le rachat et il va récupérer même les biens de son frère, comme aussi tu l'as constaté en tant que serviteur dans l'histoire de Ruth, voilà, n'est-ce pas? Justement. Boaz devrait récupérer Ruth et en même temps l'héritage. Parce que c'était Abimelech qui en était le propriétaire, mais comme il était mort, alors il fallait que Boaz rachète et l'héritage et la femme, parce qu'elle n'avait pas mis au monde. Donc ce sont là, Dieu avait arrangé les choses telles que même au temps des malédictions, tu perds l'héritage, mais il a préparé les moyens pour récupérer. Alors quels sont les éléments déjà qui caractérisent bien sûr un héritage? Ici au Congo par exemple, par quels éléments pouvons-nous caractériser notre héritage? Oui, j'en finis d'abord avec la question, la première question. La première question, c'est le pasteur a bien parlé, mais seulement j'ajoute cet élément-là. Ça voudrait dire que par rapport à l'autochtone et avec son Dieu, Pierre dit ceci: il n'aurait pas fallu connaître Dieu que de le connaître, mais ne pas accomplir. Parce que les gens se posent la question, pourquoi on prie, n'est-ce pas, au pays, et le pays est 80%, 90% chrétiens, mais ce sont ceux qui sont dans d'autres religions qui sont en train de prospérer. Justement. C'est ça la question exactement. Mais est-ce qu'on prie dans la vérité? Est-ce qu'on sert Dieu dans la vérité? Est-ce qu'on prêche le scandale de la croix? Est-ce qu'on prêche le pardon? Est-ce que nous vivons le pardon? L'Afrique du Sud a organisé, au temps de Desmond Tutu, à l'entrée du président Nelson Mandela, il y avait la commission Vérité et Réconciliation. Et Desmond Tutu a joué le rôle. Chez nous, il y avait aussi la commission. Est-ce qu'elle a joué le rôle? Est-ce qu'on a déjà réconcilié les Congolais? À quel moment on les a réconciliés? Ce n'est pas en allant dire bonjour à Dieu au stade, en un seul instant, que le pardon est accordé. Non. Donc, il y a tout un programme pour que le pardon soit accordé tel que ça s'est fait dans Néhémie et Esdras. C'est-à-dire que le cœur de tout le peuple doit être affligé
Dieu a besoin de voir un cœur repentant de tout le monde, non seulement des autorités, parce que Daniel, quand il demande pardon à Dieu, il dit que nous tous, nous avons péché. Il ne s'agit pas seulement des autorités, nous tous. Car même si l'autorité t'amène dans l'idolâtrie, lorsque tu fais l'idolâtrie, tu es déjà dans l'idolâtrie, tu ne peux pas entrer au ciel. Au travers d'un homme aussi, Dieu peut bel et bien pardonner tout un peuple. On l'a vu avec Abraham, comment est-ce qu'Abraham a intercédé pour Lot, et Lot et sa famille étaient sauvés d'une manière ou d'une autre. Tu as bien dit, il est intervenu juste pour un individu, et un individu a été sauvé, tout le reste s'est retrouvé dans des bandades. Okay. Lorsqu'il s'agit de la nation, c'est autre chose. Ce n'est pas la même chose que l'intercession d'Abraham pour une seule personne. Quand il s'agit de la nation tout entière est engagée. Daniel dit ceci, nous avons péché, nous, nos rois, nos chefs religieux, les chefs politiques, les anciens, le peuple libre. Néhémie, la même chose. Esdras, la même chose. Et si nous allons dans 2 Chroniques, chapitre 20, quand Josaphat s'est retrouvé, n'est-ce pas, encerclé, et il s'est dit, je n'ai pas de force. La Bible dit qu'il a amené toute la population et les mamans avec les bébés sur leur dos. De la même manière qu'à Ninive, n'est-ce pas? Il avait même été demandé que les bêtes ne puissent pas manger. Donc la repentance, c'est tout un processus qui concerne toute la République, tous les pays. Apôtre Moussa, qu'est-ce qui vous fait dire que le fait tout simplement de réunir les gens au stade de martyr, prier pour une nation, cela n'est pas vraiment une vraie repentance? Parce que même, en citant même le livre des Chroniques, je pense bien que c'est dans 2 Chroniques 7-14, on dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, simili prie, cherche ma phrase, je dis alors c'est péché. Mais pourquoi pas? Attendez, les gens s'étaient réunis quand même. Les gens. Oui. Et ça représentait quel pourcentage de la République? Non, mais on ne peut pas réunir quand même tout le monde dans un lieu, toute la République. Alors, si le cœur n'est pas repentant, il n'y a rien. Attends, Akab a tué Naboth. Et Akab, on lui a dit, toi, tu vas aussi mourir et tu seras léché. Akab a déchiré le cœur. Je comprends. La repentance n'est pas encore enseignée comme il se doit. Okay. C'est ça aussi le problème. C'est-à-dire que ce que Dieu attend du Congolais, c'est qu'il déchire le cœur. Psaume 51. David dit quoi? Si tu avais voulu les offrandes, les holocaustes, je t'en aurais donné. Mais ce que tu veux, c'est le cœur brisé, cœur repentant. Car quand on se repent, on prend conscience qu'on a mal agi et on doit maintenant corriger. Lorsque vous prenez l'infime particularité de gens qui vont peut-être, et même est-ce que ça c'est de la repentance, qui a déchiré le cœur et qui a pleuré? Ce que les chefs a fait, ce que les chefs a fait, c'est que c'était un ballon, n'est-ce pas? Une bouffée d'oxygène, c'est ouvrir les portes. Mais où les serviteurs devraient maintenant jouer leur rôle en tant qu'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il ne s'agit pas, le roi va faire la prière, il va annoncer comme Salomon avait annoncé, mais ce sont maintenant les sacrificateurs qui vont jouer le rôle. Au fait, puisque tu me poses la question, la repentance doit se passer dans chaque province, chaque religion à part, et non dans l'écuménisme, parce que Dieu ne se trouve pas dedans. Ça, c'est vrai. Donc, chaque religion à part, dans chaque province, parce que nous avons 26 provinces, il faut que les cris du peuple congolais soient entendus par Dieu, et que le cœur soit brisé. Si à Ninive, le roi s'est autorisé même d'enfermer les bêtes, et il s'est dit peut-être que Dieu va entendre. Et pourquoi nous allons faire exception? Donc, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Le péché ne se trouve pas seulement dans les politiciens. Le péché se trouve dans tout le monde. Et nous devons amener tout le pays à la repentance. Mais puisque nous ne le faisons pas. Je venais de donner l'exemple. En Afrique du Sud, il l'avait fait. Et aujourd'hui, ce sont le véritable modèle. Desmond Tutu a fait ça, et Nelson a fait, et ainsi de suite. Mais nous sommes toujours à la queue. Est-ce que l'argent n'était pas débloqué dans la commission Vérité et Réconciliation? Pendant les 3 années, ils ont bouffé de l'argent. Mais est-ce qu'ils ont réconcilié les politiciens? Et même quand nous les recevons dans nos églises, est-ce que nous leur disons la vérité? Nous ne parlons pas de la vérité. C'est ça le problème. On ne prêche plus la croix telle qu'on devrait. On ne prêche plus la croix. Car Jésus dit que chacun prenne
sa croix et qu'il me suive. Voilà. Et comment tu vas le suivre si tu ne connais même pas le scandale de la croix? Voilà, merci beaucoup apôtre Moussa. Je pense que nous allons déjà vers la fin de cette émission. Alors la dernière question que j'aimerais vous poser, je pense déjà. que c'est déjà presque la dernière question. Nous courons derrière les temps et alors messieurs et dames, vous qui venez à peine de nous rejoindre au travers de cette émission, nous rappelons que nous sommes en direct de Géopolis Télévision et alors c'est l'émission Scandale de la croix. Et alors je pense que en face de moi l'apôtre Moussas qui est responsable de l'église mission chrétienne Pain de Vie qui se situe à Limité Montelfikine. Je pense bien que les coordonnées sont en dessous de vos écrans. Alors apôtre Moussas, on va déjà terminer parce que nous avions parlé du Congo, mon héritage. Quand on parle de l'héritage, quels sont les éléments qui caractérisent un héritage? Peut-on dire également que le Congo détient son héritage par rapport aux éléments que vous allez citer? C'est par là que nous allons chuter. C'est par là que nous allons chuter. Deutéronome chapitre 8, je prends le verset 7 jusqu'au verset 10. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays où des cours d'eau, des sources et des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, pays d'orge, de vignes, de figuiers, grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras de pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Au lieu de bénir le Congo, tout est Congo Kaka. Tokabola. Au lieu de bénir, tous les jours, scandale géologique. On va jusqu'à dire, Dieu après avoir distribué les richesses dans le monde entier, eh bien, il s'est retrouvé au Congo, eh bien, il a tout donné. Il a tout versé. Et derrière moi, il y a une pierre électrique, électrique, n'est-ce pas? On met les fils à gauche, à droite, directement ça donne. Donc jusqu'aujourd'hui, je me demande même si les Belges, après avoir libéré le Congo, eh bien, ils se disent, mais nous sommes allés un peu trop vite, il fallait encore le garder. Les richesses ne font que se reproduire, ça ne fait que jaillir. Mais la Bible dit, vous verrez ça avec les yeux, mais vous n'en mangerez pas. Parce que nous n'avons pas encore... Un cœur repentant. Oui, nous ne sommes pas encore repentis comme il se doit, afin que toutes les richesses que Dieu nous a données dans ce pays, nous puissions en bénéficier. Mais cela va se faire. Nous sommes sur la voie. Les richesses nous ont été données. La colonisation a fait son travail. Eh bien, c'était pour aider les royaumes, les empires et les reclasser. Et par après, on nous a donné le terrain. Et nous sommes là, nous devons maintenant prendre conscience que c'est nous les propriétaires de cette terre. Nous devons nous lever, comme il est dit dans l'hymne national. Et il y a quelqu'un qui a dit, c'est une date illustre. Donc la date de l'indépendance, c'est une date illustre. Donc nous devons revenir à l'histoire, comprendre combien les gens ont souffert pour acquérir ce Congo. Et que nous devons aussi comprendre que c'est un héritage qui nous est échu, passant de roi Baudouin vers la Belgique, de la Belgique vers les premiers qui nous ont amené l'indépendance. Et nous devons perpétuer cette idée. S'il y a eu vice en cours de chemin, mais l'intelligence est là. Dieu renouvelle l'intelligence. Nous renouvelons cet amour envers notre nation pour nous tenir debout et parler au peuple congolais afin que nous puissions voir et manger et non voir ne pas en manger. Nous allons en manger. Si les gens de mon temps, nous qui sommes nés aux années 60, nous n'avons pas mangé. Il ne faudrait pas que vous qui avez encore un petit âge, vous puissiez toujours courir en train de chercher le visa. Non, les visas, les gens vont courir pour chercher les visas du Congo. Si nous nous levons
et nous crions, nous parlons à Dieu pour nous les serviteurs, les politiciens dans leur politique, les économistes dans leur économie, chacun selon le domaine qui lui a été échu, qu'il fasse le travail comme il se doit, le Congo va se relever. En tout cas, merci beaucoup, apôtre Moussa. Je pense que c'était vos derniers mots et ce sont des mots très profonds. Mettez-les en pratique, vous verrez que le Congo va aller de l'avant. Alors, nous sommes en direct, comme je l'ai dit, sur Géopolis Télévision. C'est l'émission Scandale de la Croix. Alors, si vous avez raté cette émission ou soit si vous avez pris en cours, vous pouvez suivre la rediffusion de cette émission le dimanche à partir de 18h30. Soyez branchés, toujours sur Géopolis Télévision. Mais quant à nous devons déjà prendre congé de vous. Alors, apôtre Moussas, un dernier message à toutes les personnes qui vous ont suivi en ces moments. Si vous allez regarder la caméra et vous adresser à ces personnes. À tous les Congolais, sachez que la bonté de Dieu n'est pas épuisée. Et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Il attend de nous seulement un cœur repentant. Et nous allons récupérer toute la nation tout entière. Et nous allons boire, manger et glorifier Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés dans ce pays. Il n'y a pas à se décourager parce que l'espoir fait vivre. Nous espérons et nous savons qu'il n'a pas changé. Et il faudrait même mettre son siège ici au pays Congo, que certaines personnalités sont en train de visiter, même les plus élevés dans des religions. C'est pour dire que le moment est arrivé pour que le Congo s'élève et lance les cris, que Dieu l'entende et vienne au secours. Merci beaucoup, apôtre Moussas. Merci à vous qui étiez branchés. Je pense que c'est la fin de cette émission. Nous allons vous retrouver le mercredi prochain à la même heure, alors aussi à la même chaîne. Quant à nous, nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine. Merci.